Donc, la prochaine présentation est à propos, donc, c'est Virginie qui va nous présenter comment la pandémie de Covid-19 pourrait mettre en péril l'accessibilité au lait de femme, donc, chez les plus vulnérables. Alors, démarre pas. Donc, donc, euh, euh, l'OMS confirme donc au 30 avril qu'il y a tous ces chiffres donc sur l'écran. Donc, la plupart des cas touchent évidemment les personnes plus âgées. Il y a très peu donc de cas de Covid-19 chez les enfants et chez les adolescents. Et il y a donc eu très peu de cas chez les tout petits. Donc le Covid-19 et la néonatologie. Et si une mère est Covid positive durant la grossesse ou durant la naissance, nous sommes d'accord pour qu'il y ait donc une absence de transmission de la mère au fœtus et il y a des risques de transmission horizontale et c'est pour cette raison que les mesures barrières sont nécessaires si la femme est Covid plus. Le Covid dans le lait humain, donc il est vraiment exceptionnel dans le lait humain. Donc son pouvoir infectieux n'a pas été prouvé actuellement. Donc nous voyons la présence d'IgA dans le lait maternel lorsqu'il y a présence du Covid-19. Il n'y a pas de contre-indication d'allaitement lorsqu'il y a le Covid-19 présent. Il y a tout simplement donc des mesures barrières à adopter, le port d'un masque et donc le nettoyage des surfaces. Donc les mères doivent être vraiment informées aussi lorsqu'elles vont tirer leur lait. Quelles sont donc les mesures d'hygiène qui devraient être mises en œuvre lors de la collecte du lait? Nous pouvons Cette étude a montré que nous pouvions trouver le virus sur les plastiques même une semaine après. Euh, en, c- en, en 5 minutes après donc une désinfection, il n'y a plus du tout de virus. Voici les recommandations pour la collecte du lait.
EMBA a donc précisé que les femmes qui devaient recueillir le lait devaient, évidemment avoir, une très bonne hygiène des mains et devaient avoir évidemment des contenants, stériles pour qu'ils ne soient pas contaminés et nous avons prouvé aussi que les solutions, à base de chlore étaient très efficaces pour, décontaminer, tout, le matériel de recueil du lait. C'est absolument, très sécure. Donc en conclusion, il n'y a pas de cas de transmission verticale, materno-fœtale. Il y a juste eu un cas via l'allaitement maternel, lorsque la mère était Covid plus. Il y a eu, des cas de transmission horizontale, à travers donc, aéro ou manuporté et si c'est symptomatique, lors de la mise au sein, les mesures barrières doivent être, évidemment mises en avant. Les IgA et les IgG, qui sont des anticorps, protecteurs, sont présents dans le lait maternel. Alors, que peut-on dire donc des lactariums et du Covid-19? En Europe, il y a, plus de 248 banques actives et 20, nouveaux lactariums en prévision et le lait donc de lactarium est vital, pour, les petits prématurés et le Covid-19 est absolument inactivé, à 67 degrés pendant 60 minutes. La pasteurisation Holder, qui est utilisée dans tous les lactariums de France, va évidemment éliminer, le Covid-2 et la réfrigération ou la congélation ne semble pas être suffisamment efficace, pour, éradiquer, ce virus. Donc, voici donc, une expérience, dans notre lactarium de de Paris. Il y avait donc des craintes, au mois de mars 2020 avec une baisse de distribution, du lait, aussi, peut-être, des difficultés aussi à assurer, la continuité et aussi, difficultés, à dépla nous avons donc, décidé l'ADLF a quand même décidé à continuer, la collecte du lait, et la pasteurisation et la distribution du lait. L'EMBA et ADLF ont été, résumés dans une publication de Lancet et lorsque le lait d'une mère n'est pas disponible pour, son bébé, l'OMS recommande évidemment comme première option, le lait provenant, d'un lactarium, à condition évidemment que ce lait soit sécure
et la priorité va être donnée aux bébés prématurés, de très petits poids ou des bébés extrêmement, malades, surtout sur le plan, digestif. Nous avons à l'hôpital, Necker, nous avons fait énormément d'annonces, promotionnelles sur justement, le don, la continuité du don de lait durant cette période difficile, de pandémie, et en fait, nous avons pu, recruter tout de même des des donneuses. Heu, dans notre publication, nous pouvons voir, nous pouvons remarquer en fait une augmentation, des collectes. Donc la collecte a particulièrement été, améliorée et c'était finalement de très bons résultats, pour nous. Des questions? Je pourrais ajouter quelques informations supplémentaires avec la 2e vague de pandémie. Ce n'est plus la même situation. Probablement, les femmes sont un petit peu plus anxieuses actuellement. Donc maintenant les femmes, sortent en fait puisque les parcs sont ouverts et nous pouvons, remarquer, une petite baisse donc de collecte de lait actuellement. J'ai fait un appel, donc il y a quelques semaines, pour, une demande, de lait, de don de lait, et j'espère que cela va avoir, voilà, nous allons pouvoir, recueillir, les fruits, de ces appels. Est-ce que je peux demander à Gillian quelle est, heu, quelle est la situation en ce moment en Angleterre? Et quelles sont les tendances? Est-ce que ce sont les mêmes profils qu'en France, ou pas? Nous avons eu aussi les mêmes, réponses durant la première vague de pandémie. Je ne parle pas seulement d'Angleterre, mais de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Nous avons toujours été, quelques semaines après, les courbes de France. Nous n'avons pas eu, de baisse, tout au début, comme vous. Et surtout, grâce aux réseaux sociaux, nous avons continué à avoir, suffisamment de lait. Au départ, nous avons eu une demande un petit peu accrue, de lait, donc de la part des services de néonatologie, et ensuite nous avons eu, une baisse, et je pense que les néonatologies voulaient avoir quelques stocks, de lait à ce moment-là. Mais en fait, il y avait, en réalité un peu moins de prématurés nés à cette époque-là. Mais la 2e vague, nous vivons quelque chose un petit peu différent. Nous allons juste rentrer demain en confinement national, et nous n'avons pas encore, nous savons pas encore l'impact que cela pourra avoir, dans les lactariums britanniques actuellement. Mais il est vrai que nous devrions justement promouvoir davantage, le don de lait,
Nous avons réussi de toute façon à surmonter quelques défis, lors de la première vague. Par exemple, le transport, les de la collecte était un problème au début. Maintenant, je pense que nous sommes, plutôt, rodés. Nous n'avons pas encore vu pour l'instant, une baisse, mais nous sommes évidemment derrière vous. Je pense qu'actuellement, les femmes, ont tendance à garder leur lait un petit peu plus longtemps. Elles, elles préfèrent peut-être, prioriser, leur bébé et font des stocks de lait parce qu'elles sont un petit peu, anxieuses aussi, à cause donc de cet environnement un petit peu anxiogène et comme elles n'ont pas vraiment de vue sur, l'avenir et en fait, elles font un petit peu, des réserves, des stocks pour leur propre bébé. C'est peut-être les raisons pour lesquelles nous avons un petit peu moins, de dons, par rapport à la première vague, de la pandémie. Et lorsque j'ai entendu ce que vous avez dit, sur la première, les impacts de la deuxième vague, je me demande, si nous aussi, en Grande-Bretagne, nous allons avoir, les mêmes effets. En tout cas, vous pourriez, Virginie, poster certaines choses sur le réseau Gamba. Juste hier, par exemple, nous avons justement fait une annonce à toutes les lactariums, britanniques. Est-ce que nous devons justement, avoir un soutien, mutuel? Les lactariums peuvent se soutenir entre elles. En France, vous avez un très, très bon réseau, un réseau très solide, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, un lactarium peut souffrir, de manque de personnel ou bien s'il y a une baisse de dons de lait, nous devrions pouvoir être, solidaires, entre, lactariums. D'un certain côté, c'est une, heu, c'est une bonne chose quelque part que les femmes, les mères finalement, gardent leur lait un petit peu plus longtemps au lieu de le donner, parce que de toute façon elles sont un petit peu inquiètes. C'est aussi parce que nous arrivons, à l'hiver et et les gens sont peut-être un petit peu plus, inquiets aussi, donc pour la contamination. Donc si par exemple, elles tombent, malades, elles seront un petit peu plus confiantes si elles savent qu'elles ont un petit peu de lait, de côté pour leur bébé, hein. Surtout si elles sont, épuisées, du coup, elles auront quand même, la possibilité de donner leur propre lait à leur bébé. Donc je comprends tout à fait, l'attitude donc, des femmes actuellement. Donc j'ai une question pour Gillian. Je n'avais pas bien compris donc dans la première présentation en ce qui concerne donc, le dépistage des donneurs, mais en fait, je vais en parler davantage dans la présentation qui suit, du oui, durant donc cette pandémie, 1 vague, de Covid-19, normalement nous avons, un questionnaire en face à face, heu et nous étions évidemment, inquiets, dans la mesure où, ces rencontres ne pouvaient plus être, effectives.
Hem, en au Royaume-Uni, les femmes les femmes pouvaient aussi, faire tester leur lait dans des centres, dans des laboratoires en fait, locaux, ce qui était, nouveau. Nous devons de toute façon avant d'accepter, une femme en tant que donneuse, nous devons de toute façon, mettre en place tout un questionnaire et aussi, les rencontrer pour collecter leur lait et pour pouvoir, assurer, donc ces tests, donc en reprenant, leur tube de sang. Donc c'était évidemment un défi si nous ne pouvions pas les rencontrer à cause, donc de ce confinement imposé, lors de la première vague de pandémie. Donc pour la présentation suivante, justement, c'est à propos, du don de lait dans la population dans la population musulmane et justement la semaine dernière, nous avons eu, le même genre de situation d'une femme musulmane qui ne souhaitait pas donner son lait, 30 litres de lait. Les femmes aussi en France ont un petit peu peur d'aller, dans les laboratoires, d'analyse et donc évidemment, nous en France, nous allons directement, chez les donneuses pour collecter le lait et nous avons les questionnaires par, téléphone avec toutes les différentes mesures d'hygiène et elles acceptent en général, toutes ces conditions. Ce n ce n'est pas vraiment un obstacle, pour nous, en France en tout cas. Il y a 10 ans, Oups. Donc il y a 2 présentations, l'une d'abord le don de lait dans la population musulmane et ensuite, nous passerons à l'autre.